La liberté dans la Pentecôte. Amen. L'Esprit vient sur moi. Alléluia. C'est ça ma prière. Saint-Esprit, viens sur moi. Je t'appelle, Saint-Esprit. Viens sur moi. C'est ça ma prière. C'est ma prière d'aujourd'hui. Saint-Esprit, localise-moi. Au bien-aimé, demande à Saint-Esprit qui t'est localisé. Saint-Esprit, localise Mamanaka. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends toute la place. Et on dit nous avons tout le Seigneur Jésus, pour ce jour de Pentecôte, nous t'invitons que tu puisses prendre toute la place, pas seulement la première place, mais toute la place, soit devant, derrière, autour de nous, pour nous ramener là où tu veux qu'on soit. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Prenez place. Le titre d'aujourd'hui, c'est la liberté dans la Pentecôte. 2 Corinthiens 3, 16 déclare, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Donc c'est capital de comprendre ce que cette parole nous dit. Quand on parle de conversion, c'est un changement. Nous voyons le papillon, il est beau, le papillon. Mais le papillon n'est né pas papillon. Le papillon devient papillon par un procédé, c'est la chenille qui se transforme et il devient papillon. Quand on regarde la chenille en regardant comme ça, elle n'est pas belle. Mais quand elle se met dans la transformation, dans le processus de cette transformation, elle devient quoi? Elle devient papillon et tous on dit waouh! Alléluia. Nous chrétiens, mes bien-aimés, nous devenons chrétiens. On n'est pas chrétien. Comme cela veut dire que même si tu es dans une famille chrétienne, même si ton père est pasteur, ta mère, je ne sais pas qui, elle fonctionne dans l'église, on n'est pas chrétien. Mais chrétien, on le devient. C'est une chose qu'on doit le savoir et qu'on doit le garder dans notre cœur. Est-ce que, mon bien-aimé, moi je vais te poser la question, est-ce qu'il y a une conversion dans ta vie? Est-ce qu'il y a une conversion dans ta vie? C'est important pour nous d'avoir cette conversion. La conversion que je demande de connaître, c'est une conversion sans retour. Tu peux avoir le baptême d'eau, mais du moment où ton cœur n'est pas converti, ton cœur ne veut pas laisser les choses que tu avais avant, ton cœur ne décide pas de suivre Jésus-Christ, le voile sera toujours sur toi. Donc il est important que ton cœur soit converti. Donc cela veut dire que qui est le processus de la conversion. Amen. Ça commence dans le cœur et ça finit dans l'esprit. C'est l'esprit qui va suivre ce que ton cœur et la Bible nous dit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Donc aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Alléluia. Le jour de Pentecôte, cela veut dire que le jour où l'esprit est descendu sur les apôtres, est descendu sur le chrétien. Avant d'aller plus loin, mon bien-aimé, avec toute humilité, je vais dire à quelqu'un qui est sincère.
Amen. C'est que je veux dire que tu peux être sincère et ce n'est pas dit automatiquement parce que tu es sincère que tu as la vérité. Tu peux être sincère mais tu es dans la faute, dans la fausseté. Amen. Je vais dire ceci. La Bible nous dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Il n'y a même pas à discuter. C'est noir sur blanc. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sincères. À un moment, ils cherchent Dieu. C'est bien. Et à un moment, un autre moment, ils cherchent le Saint-Esprit. Et un autre moment, ils se mettent à chercher Jésus-Christ. Et ce que moi je vais te dire avec humilité, tous ces trois faits, un. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est venu à nous, qui vient habiter à nous. Amen. Donc c'est le même créateur. C'est pour cela, dans Jean 14, 17 et 18, la Bible nous dit, c'est l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous qui êtes convertis, vous qui avez donné votre cœur à Jésus-Christ, vous qui connaissez Jésus-Christ, vous qui connaissez que l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Alléluia. C'est très important parce qu'il y a de ces personnes qui passent le temps. Ils sont sincères, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Ils cherchent, oui, Saint-Esprit vient. Ouais. Quand tu appelles Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ que tu es en train d'appeler en toi. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Amen. Donc, c'est la parole de notre Seigneur. Quand il est monté, la semaine dernière, on avait parlé de l'ascension. Mais c'est la parole qui t'a laissé, c'est à toi de saisir cette parole. Seigneur, ma prière, j'ai saisi cette parole. Parce que tu as dit que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai où? Pas à côté de vous. Je serai où? En vous. Alléluia. Donc, qui a parlé de cette parole? C'est Jésus-Christ lui-même. Il a donné. Alors, il a donné cette parole en disant que je m'en vais, mais je serai en vous. Ce n'est pas par son corps et son sang, mais il s'est transformé en esprit. C'est pour cela, tout à l'heure, nous avons lu que le Seigneur Jésus est l'esprit. Quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et nous revenons aux 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Est-ce que tu peux dire liberté? Comme nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand nous avons lu le verset précédent, il avait dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous et je serai en vous. Amen. Donc, cela veut dire que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons directement quoi? La liberté. Amen. Amen. Pour chercher la liberté, d'ailleurs, est-ce que tu peux dire à ton voisin liberté? Liberté. Avec conviction? Liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Il est important de comprendre qu'est-ce que la liberté. La liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un.
Alléluia. La liberté, c'est une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Un toxicomane, sa vie dépend de ce qu'il prend de substances. S'il n'a pas de substances, il n'a pas son drogue, il peut aller voler, il peut aller tuer parce que pour vivre, il dépend de quoi? De la drogue. Tu peux beau lui dire, c'est que tu vas lui dire que c'est mauvais. Du moment où il ne s'est pas traité, pour bien vivre, il dépend de sa drogue. Donc, il peut être en liberté physique, mais mentalement, il n'est pas libre, il est lié parce qu'il dépend de quoi? De sa drogue. C'est aussi une personne qui n'est pas enfermée, qui a la liberté, il peut se mouvoir. Donc, une personne qui peut se mouvoir, il peut aller à Marseille, revenir, aller. Donc, il a cette liberté physique. C'est aussi celui qui a le pouvoir d'agir sans contrainte. Tu peux, si tu as besoin de manger maintenant, tu vas manger parce que tu n'as pas de contrainte. Donc tu as la liberté de mouvoir, tu as la liberté d'aller et venir, tu as la liberté de parler à qui tu veux. Donc tu es libre, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a personne ou quelque chose qui t'empêche pas. C'est ça la liberté. Et si nous revenons maintenant à notre verset, or le Seigneur c'est l'Esprit. Amen. Donc le Seigneur c'est l'Esprit. Donc si, et la parole dit continue, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc mes bien-aimés, nous devons faire tout pour chercher, pour être dans la Pentecôte. Quand il y a la Pentecôte, ce n'est pas aujourd'hui. Moi j'ai dit, c'est le jour de la Pentecôte, mais c'est une commémoration. La Pentecôte, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La Pentecôte doit être tous les jours. Tu peux dire à ton voisin, la Pentecôte c'est tous les jours. Amen. Donc, quand on n'a pas la Pentecôte, on n'a pas la liberté. Donc, la Pentecôte doit être à nous, Jésus-Christ. En d'autres mots, tout simplement, c'est-à-dire Jésus-Christ doit prendre la première place. C'est là où la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on va le chercher comment? On va le chercher par le Saint-Esprit. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas Dieu. Donc tu es, même si tu peux te mouvoir comme tu veux, tu es emprisonné. Amen. Amen. Autrement dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es lié. Tu es lié. Tu es lié, tu peux être lié physiquement. Tu peux être lié mentalement. Et tu peux être lié aussi spirituellement. Donc nous cherchons la liberté avec la Pentecôte. Nous cherchons la liberté avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous quitte. C'est nous qui quittons l'Esprit de Dieu. Dieu est toujours pareil. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Comment est-ce qu'on peut quitter? Je dis que ce n'est pas l'Esprit qui nous quitte, c'est nous qui quittons l'Esprit. Ce n'est pas nos manquements si nous commettons des péchés. Donc nous choisissons de quitter l'Esprit. Mais l'Esprit est toujours là. Mais il a mis un mécanisme, mon bien-aimé, c'est la repentance. Tu peux dire, il a mis un mécanisme, c'est la repentance. Dis à ton voisin. Il a mis un mécanisme, c'est la repentance. Amen.
La repentance, c'est tout simplement dire, regretter le péché et prendre la décision de ne plus le refaire. Là, tu reviens, alléluia, dans la liberté. Donc, c'est le péché qui nous lie. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne du Saint-Esprit. Amen. Quand nous revenons dans le Saint-Esprit, quand nous revenons dans la Pentecôte, donc automatiquement, nous choisissons la liberté. Et quand nous agissons et nous faisons de mauvaises choses, nous attristons le Saint-Esprit et nous quittons le Saint-Esprit. Vous savez, avant que tu quittes le Saint-Esprit, tu l'attristes. Donc quand tu attristes quelqu'un, ce n'est pas qu'il y a un divorce. Mais quand tu attristes le Saint-Esprit, il n'y a pas encore divorce. Mais si maintenant toi tu demeures dans le péché, c'est là où le péché va te faire quitter le Saint-Esprit. Tu fais quelque chose. Tu es conscient, l'Esprit te parle en disant que, mon ami, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Quand l'Esprit te parle comme ça, comme on est dans la chair, tu dois rentrer directement dans la repentance. Mais toi, tu ne veux pas écouter l'Esprit de Dieu. Tu ne veux pas te connecter à l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, même pour prier, ça sera trop lourd. Parce que tu as quelque chose dans ton cœur et tu sais consciemment que ce n'est pas bien. Mais si tu persistes dans cette histoire-là, et tu vas trouver que c'est normal parce que tu as pris goût. Tu as pris goût. Tu peux même commencer à t'inventer auprès de tes amis, tes copains, tes copines. Ah, tu sais, moi je fais ça, je fais ça. Si tu es dans ça, ah, mais toi, comment est-ce que tu fais? Moi je vole, je peux taper et tout ça là. Mais tu commences, même ton esprit, le bien, la définition du bien et du mal, tu les confonds. Parce que tu es habitué maintenant à faire du mal. Mon bien-aimé, pour nous, nous allons dire comment faire pour être libre. Comment faire pour rentrer maintenant dans le Saint-Esprit. C'est pour cela, Acte 1 nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, le parler en langue, c'est un signe du Saint-Esprit. Amen. Donc, le parler en langue, quand tu pries, il est important de parler, de prier aussi en langue. C'est un signe du Saint-Esprit. Mais Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Jésus-Christ, il est le chemin. Vous pouvez compléter. La vérité et la vie. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme on avait dit tout à l'heure, Jésus-Christ est l'Esprit. Amen. Donc, Jésus-Christ est aussi la vérité. Amen. Jésus-Christ est aussi le chemin. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est à nous. C'est Jésus-Christ à nous qui va nous affranchir parce qu'il est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Affranchir, cela veut dire quoi? C'est tout simplement, il te donne la liberté. Amen. Amen.
Comme nous connaissons dans les temps les affranchis. Les affranchis, c'était des esclaves où ils n'étaient plus esclaves, c'est des anciens esclaves parce qu'ils ont eu la liberté. Mon bien-aimé, cherche la liberté par le Saint-Esprit. Cherche la liberté par le Saint-Esprit. Amen. Donc pour être affranchi, il faut le Saint-Esprit. Il faut prier, faire la prière. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois tout à l'heure, avant de commencer, j'ai dit, on a chanté quoi? Esprit vient sur moi. C'est une promesse. Mais pour avoir cette promesse, tu as quelque chose à faire, c'est tout simplement dire, Seigneur, donne-moi ton esprit. Amen. Nous qui sommes des affranchis, vous savez quoi? Nous avons la liberté et pour être un affranchi, donc tu es appelé le juste. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, donc tu es juste. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire, le psaume 34, 18, dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Donc, il est important de chercher la liberté dans le Saint-Esprit. Amen. Quand tu cherches la liberté dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Même si il n'y a pas un esprit, quand je dis esprit, c'est au pluriel, il n'y a pas les esprits qui sont supérieurs à l'Esprit Saint. Alléluia. Il n'y a pas un esprit qui peut exister dans ce monde qui est au-dessus du Saint-Esprit. Quand il y a des attaques nocturnes, quand il y a des attaques de sorciers, quand il y a des attaques mystiques, c'est par l'esprit mauvais. Un esprit mauvais ne peut pas venir attaquer le Saint-Esprit. Donc c'est là où tu as la liberté. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, donc tu es le poids où le mauvais esprit peut venir te faire du mal. Donc le Saint-Esprit, alléluia, nous donne la liberté par rapport à d'autres esprits qui ne peuvent même pas, ils peuvent vous attaquer. Oui, il y a un combat spirituel, mais ils ne peuvent pas vous vaincre parce que vous avez un esprit supérieur. Et quand le juste crie, quand toi tu as l'Esprit Saint, tu cries. Alléluia. Quand tu cries, quand crier c'est quoi? Ce n'est pas non. Tu parles avec une voix haute. Alléluia. Tu parles avec une voix d'assurance. Alléluia. Donc tu es en train de parler. Quand le juste crie, alléluia, il y a un phénomène qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? La Bible me dit à moi, l'Éternel entend. Quand le juste crie, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel entend. Alléluia. Et quand il entend, il ne reste pas inerte. Il ne reste pas en disant que bon, fais tes affaires. Non. Quand un juste crie, l'Éternel entend. Et quand il entend, il bouge. Il bouge comment? La Bible me dit à moi, et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Alléluia. Quand on parle de détresse, cela veut dire que des choses qui ne tournent pas rond. Alléluia. Quand on parle de détresse, c'est des choses qui sont bizarres. C'est des choses qui ne sont pas normales. Exode 2, 23 et 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Vous savez, il y avait d'autres rois qui sont arrivés après Joseph. Ils ne connaissaient pas Joseph. Ils ont maintenant rendu les enfants d'Israël esclaves. Est-ce que tu peux dire esclaves? Donc cela veut dire que les enfants d'Israël n'étaient plus libres. Amen. Et la Bible dit quoi? Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude.
La servitude, cela veut dire que tu travailles, mais tu ne vois pas ton argent. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu travailles pour zéro. Parce que tu es un esclave. Est-ce qu'on paye un esclave? Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont esclaves spirituels. Ils ne peuvent pas accéder aux biens de leur travail. Tu travailles, mais tu ne vois pas ton argent. Tu travailles, tu ne comprends pas. Et quand tu commences à avoir un peu d'argent, c'est là où tous les contrefaçons sortent. Et quand tu commences à travailler comme ça, on t'appelle là-bas, c'est ton père qui est malade. Donc tu ne peux pas jouir de ton argent. Et il y a aussi parce que tu es dans la servitude spirituelle. Amen. Et la Bible nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Amen. Et poussaient des cris. Et quand ils poussaient des cris, la Bible nous dit, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à qui? Jusqu'à Dieu. Mon bien-aimé, si tu remarques que tu es dans la servitude, cherche la liberté dans la Pentecôte. Amen. Quand tu as la liberté dans la Pentecôte, là tu es sûr, quand tu cries, Dieu ne va pas juste entendre ta voix, mais Dieu va s'émouvoir pour te sortir dans la servitude. Amen. Amen. Et pousser des cris. Ces cris que leur arraché la servitude montaient jusqu'à Dieu. Au 24, la Bible me dit, Dieu a entendu leur gémissement. Vous savez, quand on dit gémissement, c'est... Tu travailles avec force. Tu ne peux même pas pleurer. Alléluia, parce que c'est dur. Donc tu pousses juste des cris de douleur. Bien-aimé, quand tu pries, s'il y a des cris de douleur, Dieu entend. Dieu ne laisse pas des cris de douleur comme ça. Alléluia. Des fois, quand moi je prie, je pleure. Quand je prie, donc je sors le cri de cette douleur. Mes larmes sortent. Alléluia. Et Dieu entend. Amen. Quand mes larmes coulent, Dieu entend. Alléluia. Et la Bible dit, un gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et... Je vais te poser la question. Est-ce que tu as déjà eu l'alliance avec ton Dieu? Quand est-ce que tu as eu cette alliance? Le jour du baptême. Alléluia. Tu as dit, je me baptise. Alléluia. Je vais te suivre jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que tu as on t'a baptisé comment? Au nom de Jésus. Donc tu as porté le nom de Jésus. Donc Jésus-Christ est en toi. Donc ce jour-là, Jésus-Christ est entré en toi. Mon bien-aimé, tu dois réclamer ce jour-là. Seigneur, le jour de mon baptême, j'avais déclaré que je te suivrai jusqu'au bout. Alléluia. Et quand tu dis cela, tu es en train de rappeler l'alliance que tu avais avec ton Dieu. Et Dieu va se souvenir de cette alliance. Quand il se souvient de cette alliance, comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon bien-aimé, ce qu'il avait fait avec Israël, il va faire aussi avec toi. Qu'est-ce qu'il avait fait avec Israël? Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël aillent au Canaan. Amen. Mais Dieu a fait tout devant la mer Rouge. Et les gens qui étaient là, ils disaient, ah, c'est fini. Mais Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? On va nous tuer. Mon bien-aimé, là où tu penses que c'est plié, là où tu penses qu'il n'y a pas une porte, Dieu est capable d'ouvrir la mer Rouge pour toi. Dieu est capable de te donner une solution que ton intelligence ne peut pas imaginer. Au nom de Jésus. Quand les autres te disent que tu es fini, quand les autres te montrent les doigts que tu es le dernier, oh, nous sommes la tête et non pas la queue. Avec Dieu, si c'est fermé, lui-même il dira un mot parce qu'il est le pourvoyeur.
la mer rouge va s'ouvrir devant toi et tu passes. Alléluia. S'il a fait autrefois avec les enfants d'Israël, pourquoi pas faire avec toi? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se souvient de ton alliance que tu avais fait le jour de ton baptême. Le Seigneur entend tes cris. Il veut te conduire dans ton canal. C'est-à-dire, le Seigneur veut te sortir de ton galère pour te conduire dans la réussite et le succès. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux dire à moi amen? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? À savoir, le Seigneur est multi-façon. Le Seigneur est multi-fonction. Alléluia. Il est là pour toi. Il va faire des choses avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, aujourd'hui, ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te localise. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains? Tu vas dire, Saint-Esprit, localise-moi. Le Saint-Esprit te localise. Qui te porte une solution personnalisée et adéquate à ton sujet. Alléluia. Alléluia. J'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, j'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de feu, de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de la révélation, l'Esprit de faveur divine, l'Esprit de lumière et de prophétie, Esprit de paix, de bonheur et de joie, Esprit de restauration, viens sur moi, viens sur moi. Viens m'accompagner, viens me diriger là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens sur moi. Alléluia. Je t'appelle Saint-Esprit. L'Esprit, le feu de vérité. J'ai besoin de toi. Que ce soit ta prière maintenant. Oh Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi. De gloire en gloire, je veux. Alléluia. Je veux être avec toi. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi de gloire. De gloire en gloire, je veux être pour toi. Je veux être comme toi. Mon bien-aimé, tu vas lever la voix. Tu vas lever la voix. Tu vas inviter Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit.